Eh bien, salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Alors, de retour dans une nouvelle vidéo dans laquelle Monsieur Rachidi Gbadamassi, un ministre dans le gouvernement de Monsieur Patrice Talon, fait son éloge en ce qui concerne sa gouvernance. Il précise le fait que le gouvernement a combattu sérieusement le pillage des ressources du pays ainsi que la corruption et a pris ses moyens pour réaliser des grandes choses ainsi dans la capitale que dans les communes. Il reprécise encore la construction de notre Assemblée nationale, ce que le gouvernement ancien avait pris des milliards pour faire et ce que Talon a fait à son tour. Nous allons l'écouter. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour plus de vidéos. Moi, j'avais demandé au président de la République de garder le siège de l'Assemblée nationale que nous allons baptiser le musée de la corruption, pour enseigner la bonne gouvernance dans nos universités, pour montrer aux futures générations comment les fonds publics sont dilapidés pour zéro résultat. Ça, l'histoire retiendra qu'ils ont débloqué plus de 20 milliards pour construire le siège de l'Assemblée nationale sans résultat et qu'il a fallu un homme de vision, Patrice Talon, pour reconstruire autre Assemblée nationale qui sera livrée dans les jours à venir. Vous allez présentement Cotonou, c'est la construction de la cité de défense et de sécurité. Il est en train de construire des infrastructures ultra modernes au profit de nos forces de défense et de sécurité, ce qui ne s'est jamais réalisé par le passé. Alors quand vous voyez ce qui se passe au niveau d'Abou-Mekalavi, au niveau de la cité de défense et de sécurité, au niveau de Kazen Dalada, vous avez l'envie d'être militaire. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais je regrette, j'aurais pu quand même être militaire. Parce que j'ai l'envie de porter en même temps les treillis. Parce que le jour où je suis allé à Lada, je me suis dit, bien, est-ce que je suis en Afrique du Sud, aux États-Unis ou bien en France? C'est de jamais vu. Il a fallu un homme d'une intelligence surhumaine, un homme de vision, comme Patrice Talon, pour réaliser ces infrastructures. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, même si on est contre le lièvre, il faut reconnaître que le lièvre sait courir. La probité intellectuelle, l'honnêteté intellectuelle, c'est de reconnaître, même à son pire adversaire, ses mérites, son talent. Et j'invite nos amis d'enfance à nous présenter leurs projets de société. Leur seul projet de société, c'est de dire que la démocratie est menacée. Et moi, je veux leur donner les cours de la démocratie. Quand on dit démocratie, il y a la démocratie directe, il y a la démocratie indirecte. La démocratie directe, c'est le peuple qui l'exerce. Mais l'indirect, on exerce cette démocratie à travers les parlementaires. C'est les parlementaires qui votent, qui légifèrent au nom du peuple. C'est le cas de la démocratie béninoise. Donc la démocratie béninoise, c'est une démocratie dérogatoire. C'est le peuple qui a délégué son pouvoir à ses représentants, qui parle, qui légifère au nom du peuple. Donc le code électoral dont on parle, c'est le Parlement qui a voté le code électoral. C'est le Parlement qui a voté le code électoral. Le Parlement qui a reçu mandat représentant des populations dans une démocratie indirecte, qui a confié son pouvoir au peuple. Et c'est ce peuple qui a voté le code. Renier ce code, c'est renier le pouvoir législatif, le pouvoir démocratique que le peuple a confié aux députés. C'est pour ça que j'ai demandé humblement aux amis d'en face de recruter les experts en sciences politiques pour enseigner les notions élémentaires en sciences po à une opposition qui ne comprend pas ce qu'on appelle la démocratie. Ils sont démocrates, mais ils ne connaissent pas la démocratie. La démocratie a ses principes. Alors donc, dans la journée à venir, j'entends donner une conférence, une communication sur la démocratie, le rôle du Parlement,
et ce qu'on appelle le code électoral. Qui a compétence? Est-ce qu'il peut y avoir une élection sans code électoral? Le code électoral fait partie des principes législatifs, des principes où seuls les représentants du peuple ont la compétence législative pour voter ce code-là. Sans code, il n'y a pas d'élection. Alors, quand vous allez au Parlement, il y a ce qu'on appelle la majorité parlementaire, la minorité parlementaire, dans une démocratie plurielle. Alors, quand la majorité parlementaire vote, et à partir du moment où c'est validé, ça devient une loi d'État. Le président de la République a la possibilité de demander une seconde lecture, comme le président de la République peut promulguer. Mais à partir du moment où c'est la majorité du Parlement qui a voté cette loi, donc c'est l'ensemble des députés. C'est le peuple qui a voté. Le code électoral, contrairement à ce que les gens disent, c'est le peuple qui a voté ce code-là. Parce que c'est les représentants du peuple qui ont voté. C'est ceux-là qui ont reçu délégation du pouvoir du peuple qui ont voté. C'est pour ça qu'on appelle les représentants du peuple. Ils légifèrent, ils votent les lois au nom du peuple. Comment la justice est rendue au nom du peuple. Donc, vraiment, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut un minimum de connaissances, d'intelligence politique, parce que les gens pensent que l'intelligence intellectuelle suffit. Non, quand vous allez au Parlement, le Parlement, c'est le haut lieu de la politique. Il faut de l'intelligence politique. L'intelligence intellectuelle seule ne suffit pas. C'est deux choses différentes. L'intelligence intellectuelle n'a rien à voir avec l'intelligence politique. Alors donc je demande à nos amis d'en face de cultiver l'intelligence politique et de faire des recherches en sciences politiques pour connaître le rôle d'un Parlement dans une démocratie plurielle. Vous connaissez Maria Agrita, c'est un projet où nos amis d'en face ont débloqué 45 milliards de francs CFA pour zéro électricité. C'est ça la réalité. Ça là, vous êtes des journalistes d'investigation, je vous parle avec chiffres à l'appui. 45 milliards pour zéro électricité. 45 milliards de fonds des contribuables. Les fonds qui auront dû servir à construire les écoles, les centres de santé, renforcer les cantines scolaires, renforcer le regroupement social. Ils ont débloqué 45 milliards pour l'électricité, pour zéro électricité. C'est ça. Et c'est ceux-là qui donnent la leçon de gouvernance. Vous prenez aussi l'Assemblée nationale, la construction de l'Assemblée nationale.